charrie un peu. C'est pas parce que c'est à Limette, la garde d'une coupe d'heure, que ta fille va acquérir des valeurs néolibérales. Elle a 2 ans. Elle sait même pas c'est quoi une valeur. Ouais, les enfants de cet âge-là, là, c'est des vraies éponges. Ça absorbe tout. Bouge pas. Retourne-toi pas. Quoi? Viens ici, viens ici. Lâche-toi. OK, on traverse 2 par 2, un bras de distance. Ça peut À mon tempo et en silence. Te penses-tu mieux que les autres parce que t'as 11 ans? Dans le rang, comme tout le monde. Puis tiens-toi droit, t'as une colonne vertébrale, sors-toi-en. Voyez, on traverse. Hey, c'est quoi, là? Tu penses que 1,6 enfants par couple, c'est assez pour payer nos pensions? Tu penses qu'on a les moyens de s'en écrapoutir 1 ou 2 tous les matins en allant à l'ouvrage? C'est des futurs payeurs de taxes, ça, là. Un peu de respect. Voyez, traversez. Toi, qu'est-ce qu'on s'est dit hier? Ici, aime pas les reins. Excellent! Allez-y! Dans les autres brigadiers, j'hallucine. Attends, il faut pas qu'elle voie qu'on le fait. Hey! Hey! Pense pas mettre un orteil dans la rue avant que je sois rendu de l'autre bord, toi! Qu'est-ce qui fait le participe passé avec le sujet du verbe être? Il s'accorde. Très bien! Voyez, traversez! Quoi, participe passé? Allô, Isabelle? C'est Charlie. Je sais pas si tu te souviens de moi. Elle s'en souvient. Tu sais, j'ai beaucoup pensé à toi, Marianne. Anne-Marie. Ben oui, Anne-Marie. Anne-Marie Taton. Ouais. Ah, mais ils sont tellement mignons à cet âge-là. Mais dis-moi donc, Élise, est-ce que tu as retrouvé ton poids santé? OK, mais regarde, je te le demande comme une faveur. En souvenir des bons moments qu'on a passés ensemble. Ben, cette fois-là, je pensais te faire une belle surprise, moi. Quand t'as dit que tu voulais pas, on est-tu sorti du club échangiste, oui ou non? Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de 3 filles d'ici midi. Tu a reviré les mannequins de bord, là. D'après lui, il était pas assez pétillante. Hey, comment tu veux que je demande ça aux filles, là? Pourriez-vous pétiller un petit peu plus pour la caméra, s'il vous plaît? Parle-moi pas de Junior, ils viennent me couper mon budget photo de 20 Comment je suis censé présenter les collections avec des dessins? C'est rien, ça. Ça fait 2 semaines que je cours les magasins pour trouver du linge pour les pages mode à petit prix. Sais-tu qu'est-ce qu'il a dit quand il a vu le stock? Que Rumeur habille pas Hochelaga Maisonneuve. 1 mois de travail chez le diable. Et que vous avez le cœur sensible. Un boss comme un autre, hein? Ni mieux, ni pire. Tu peux bien parler, toi. Il mange dans ta main. Benoît, paraît que tu voulais des billets pour Cavalia pour la fête de ton fils? Comment t'as fait ça? T'es incapable d'en avoir, c'est bouquet mur à mur. Un ami qui travaille aux relations publiques pour le show. 3e rangée en avant. Je peux te faire un chèque, j'ai pas ça sur moi. Garde ton argent, je les ai eus pour rien. Allez, on se voit là-bas. Ciao. Tu y vas aussi? Oui, j'y vais avec une amie. Ah oui, j'ai des backstage pass pour après le show. Si ton fils veut rencontrer les cavaliers, voir les chevaux. Ben, merci. J'en connais un qui portera pas à terre. Allez. Quoi? C'est pour un enfant. C'est ta belle-mère. La mère de l'homme de ta vie. Une femme qui t'a donné ta chance quand t'étais cassée. Peut-être qu'elle aime ça, brigadière. Peut-être qu'elle voulait travailler au grand air. Puis il y a l'exercice. Oubliez pas l'exercice et le grand air. Frank, Madame Lauzon et brigadière. Tu l'entends pas comment ça matche pas ensemble? Elle peut pas travailler pour Parallèle. C'est un magazine gay. Oui, mais son fils est gay. Hein? Qui de mieux que la mère d'un gay pour comprendre la communauté gay? Oui, puis on te demande pas d'y obtenir une job, seulement une entrevue de ton bon ami, Gary. Elle pourra pas comprendre la culture gay, les subtilités, les codes. Avec la liberté, serais-tu hétérophobe? Si jamais je me fais barrer du village, je vous tiens toutes les deux personnellement responsables.
Avant de commencer, un point qui n'est pas à l'ordre du jour. Rumeur va envoyer quelqu'un couvrir le Cirque du Soleil à Vegas en janvier prochain. Toutes dépenses payées. Moi, je peux couvrir. T'as un film à écrire. Moi, je suis ici depuis plus longtemps qu'elle. Moi, je suis ici depuis bien plus longtemps que les deux mises ensemble. Mais elle écrit pas. Toi non plus. Ça va prendre des photographes, hein? Benoît, qu'est-ce que tu fais du 15 au 21 janvier? Quoi? Ça arrange comment, le petit morveux? Oh, on est encore en période d'ajustement. C'est l'enfer. Disons qu'il n'y a pas exactement le même style de gestion. Ben du style. Aucune gestion. Il y a un peu de difficulté avec la gestion des ressources humaines. Le staff lag. On a entendu dire entre les branches que vous vouliez sortir de la retraite? Les nouvelles vont vite. C'est vrai, j'ai un nouvel emploi. C'est un travail qui comporte beaucoup de responsabilités. Et j'ai beaucoup de gens sous mes ordres. C'est un milieu de travail très, très jeune. Mon nouvel horaire est flexible. Je ramène jamais de travail à la maison. J'ai 2 mois de vacances l'été. Mais c'est dommage parce que, ben, c'est même peut-être pas de nos affaires, là, mais on a un ami qui vient de perdre son éditeur. Puis, ben, quand on lui a dit que vous étiez libre... Ça coûte rien de le rencontrer. Faut laisser toutes les portes ouvertes. Quand est-ce que vous êtes disponible? Ouh, ça va être difficile. Il faudrait que je bouge pas mal de rendez-vous. Très prenant, ma nouvelle job. Gros meeting. Ah non, ici, c'est impossible. Bon, au Forsyth, si je tasse ça, je pourrais... Ce soir? Celle-là est intéressante. On dirait presque qu'il pourrait avoir quelque chose à dire là-dessus. Big Ben, j'ai parlé à ton contact pour Flushing Meadow. Il va pouvoir m'avoir une loge. Merci. Tu sais qu'en prison, tu te fais appeler sa bitch par les autres prisonniers? Hey Ben, qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu simonises son char avec ta langue? Exact. Vous êtes frustré parce que c'est moi qui vais à Vegas. Soyez pas aigris. Je vais vous envoyer des cartes postales. On devrait peut-être l'emmener. Elle va dormir dans sa poussette, c'est pas de trouble. Là, on a 5 condos à visiter. Là. Quel intérêt ça présente pour un enfant de 2 ans? Daphné est avec elle, elle va la sortir, elle va l'amener au parc, elles vont s'amuser. Tu vois, elle se rendra même pas compte que t'es pas là. Bon, je rentre plus dans ces jeans-là. Il faudra que je ressorte mon linge de grosse madame. Non, ça passe Ah, dégueulasse! Les mineurs ici. C'est pour ça que t'es supposé te frapper avant d'entrer. Qu'est-ce que tu veux, Daphné, là? Est-ce que je peux amener Laurence au parc? Oui, oui, mais pas trop longtemps. J'entends un bruit de bec, c'est pas dégueu! Benoît, est-ce que je peux te demander un avis honnête? En autant que t'aies pas peur de la réponse. Je te rends ça à toi parce que j'ai confiance en ton jugement. Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais de pas correct? Chaque fois que je propose quelque chose pour améliorer Rumeur, c'est systématiquement mal reçu. Je pense que je leur proposerais des hausses salariales qu'ils refuseraient parce que ça vient de moi. Ton problème, c'est que tu dis que tu veux consulter, mais t'écoutes pas. Tu veux être le boss, mais tu prends pas de décision. Tu prêches la transparence, mais t'as pratiques pas. Ils sont pas capables de te saisir. Résultat, ils se méfient. Bon, mais merci pour ta franchise. Ah oui, est-ce que je peux te demander un petit service? Je suis en dette à cause de Vegas, là, parce que... Non. Je t'ai choisi toi parce que t'es notre meilleur journaliste, puis parce que j'ai besoin aussi d'Esther ou d'Hélène pour gérer le bureau. OK, c'est quoi? Ma copine rêve d'être journaliste. Non,
ans, a déjà fait des stages en différents magazines. Puis je pense qu'elle me serait éternellement reconnaissante si elle pouvait avoir les conseils d'un vieux pro comme toi. Quel genre de conseil? Regarde, selon moi, là, tu ferais juste lui dire bonjour, elle serait déjà au 7e ciel. Ouais, j'imagine que je peux faire ça. Ouais. Je t'en vaudrais ça. Non, garde pas besoin. Tu me dois rien, on se doit rien. Cool. Si t'en fais pour rien, je suis sûr que tout s'est très bien passé. Daphné a bientôt 16 ans, c'est quand même pas la première fois qu'elle garde. Peut-être. Moi, c'est la première fois qu'elle garde ma fille. Small business owners and employees understand that this economy is a great... Salut les amoureux. Allô, Daphné? Ah, belle. Allô? Ça l'avait dit qu'elle n'aurait pas vendu. Elle a été un vrai petit ange. Puis à nos parcs, par contre, t'allais magasiner toutes les deux. Tu regarderas le beau petit bracelet que j'ai acheté. Ah, ça s'est bien passé. Ouais. Ben, éteindre ça si ça te fait rien. Je vais pas l'exposer trop longtemps à George Bush. Il va faire des cauchemars, là, moi aussi. Ah, ouais. On va aller coucher ça, ce beau petit bébé-là. Ouais, maman. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? T'as fait percer les oreilles de ma fille? Oui. Allô, Gary. Allô, Frankie. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. On ne te retiendra pas longtemps. Bien sûr, tu as entendu parler de Michel Lauzon, qui est connu comme Barabbas dans La Passion. Madame Lauzon, Gary est une institution dans le village et à parallèle, l'hebdo culturel gay. Je suis pas gay. C'est pas un prérequis. Le sens de la répartie de Madame Lauzon est aussi célèbre que sa légendaire... Hein? Va t'acheter de la gomme pendant qu'on jase entre adultes. franchise. Esther, ça fait 2 heures que t'es enfermée. Qu'est-ce que tu fais? Je désinfectais les oreilles de ma fille que ta fille a fait percer sans ma permission. Je t'avertis, hein, c'est toi qui expliques ça à mon ex. Elle pleure comme une fontaine. Elle est désolée, elle pensait vraiment te faire une surprise. Ah, une surprise? En mutilant mon bébé? Je comprends que t'es fâchée, là, mais vraiment, mutilation, c'est vraiment le genre de vocabulaire que tu veux utiliser? Elle a fait percer les oreilles de ma fille de 2 ans sans me consulter. Sais-tu quoi? Le pire, là, c'est que je pense qu'elle fait ça juste pour me provoquer. Esther, je me demande vraiment si t'es prête à vivre avec une adolescente. La provocation, c'est sa raison d'être. Sa plus grande satisfaction dans la vie actuellement, là, c'est nous faire sortir de nos souliers, sa mère et moi. Puis t'as pas idée des trésors d'imagination qu'elle déploie pour arriver à ses fins. Mais, part toutes les fois où je veux les triper, Daphné, c'est un ange. Elle aide au ménage, elle a de bonnes notes, elle est polie, elle étudie son piano, elle est généreuse, affectueuse, intelligente. Ce qu'elle a fait est inacceptable. On est d'accord là-dessus et je vais la punir. De ton côté, faut-tu comprendre que c'est une adolescente? Tu peux pas couper toutes tes communications chaque fois qu'elle fait une connerie. On est chanceux. C'est le coup que je l'ai coupé. Esther, laisse-moi te donner un conseil qui va sûrement t'être utile quand Laurence va être rendue à cet âge-là. Quand Daphné fait des conneries, là, reste calme. C'est exactement le contraire de ce qu'elle cherche. Puis quand elle se rend compte que ses niaiseries sont sans effet, là, devine quoi? Elle arrête d'en faire. Évidemment, si être gay n'est pas une condition pour diriger notre hebdo, on tient quand même à avoir un candidat qui comprend la sensibilité et la culture gay. C'est ce que je lui expliquais justement. Et je pense que je parle en mon nom et en celui de Mme Lauzon quand je dis merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer. J'ai travaillé 10 ans pour un magazine qui parle crème, auto-bronzant et cheveux mous. Pas mon domaine de prédilection, mais ça m'a jamais empêché de faire une bonne job. C'est un bon argument. Mais certains sujets qu'on traite dans Parallèle sont encore un peu plus sensibles que les cheveux mous. Comme par exemple la violence conjugale chez les gays, la prévention du sida, le mariage gay. Je vends des magazines, je porte pas de jugement. Vous êtes pour le mariage gay, vous? Le mariage gay est un sujet d'actualité qui mérite qu'on en discute comme n'importe quel autre sujet d'actualité. Votre fils et moi, on veut se marier au printemps. Mais on veut se dépêcher avant que Stephen Harper fasse abolir la loi qui permet les mariages gays.
As-tu été échappé sur la tête en bas âge? Marier mon fils over my dead body? Puis quoi encore? Est-ce que ça vous pose un problème? Ben, ça me pose un problème certain, voir si ça a du bon sens. C'est-tu juste décoratif, la protubérance que t'as sur les épaules? J'ai du poivre de Cayenne, et même si je suis fondamentalement non violent, j'hésiterai pas à m'en servir si c'est nécessaire. Donne-moi ça, innocent! OK. Je pense que je vais vous laisser régler vos petites affaires. Vous m'appellerez quand ça sera arrangé. Puis vraiment, prenez votre temps. Beaucoup de temps. Faut qu'on parle, Daphné. Tiens, pour toi. J'en avais acheté une pas pour toi, puis une pour moi, pour qu'on en ait des pareilles toutes les trois. C'est gentil, mais ça excuse pas ce que t'as fait. Je me sens pas bien. Je suis pas ton père. Ça pogne pas avec moi, ces jeux-là. Tu veux pas tomber malade chaque fois que ça fait pas ton affaire. Je pense que j'ai de la fièvre. Mon Dieu, mais t'es bouillante. Je vais aller chercher ton père. Non, va pas chercher. Il va m'engueuler, va pas chercher mon père, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as fait, Daphné? Tu lui diras pas? Je fais pas de promesses sans savoir de quoi on parle. Là. Daphné? À quoi t'as pensé? Je voulais juste avoir un petit anneau, mes parents veulent pas. Je trouve ça beau, je pensais que ça rendrait jamais compte. Oh, ça brûle. Ramasse tes affaires, là, on va à la clinique. Je vais aller prévenir ton père. Non, je veux pas que tu lui dises, il va m'engueuler. Je peux pas lui dire, Daphné. Regarde, ça va juste être un mauvais quart d'heure à passer, c'est tout. Tu vas voir, ça va être fini avant même que tu t'en rendes compte. Puis quand tu vas avoir fini, là, ça sera mon tour. Es-tu prête? Déjà? Comment ça s'est passé? De façon surprenante. Tu vois ce que je te disais avec Daphné quand tu gardes ton calme, là? Ah ben, justement, parlant de calme, il va falloir que tu gardes le tien et que tu te souviennes que c'est juste de la provocation. Daphné, le blanc d'Agenais! Je voulais pas vous annoncer ça comme ça, mais la conversation m'a amené par là. Tu l'as botté dans le derrière et tiré par les cheveux pour qu'elle aille par là, Franck. J'ai vu une opportunité et ça a sorti tout seul. Ça va nous faire beaucoup de peine que vous soyez pas à la cérémonie. Mais on va se marier pareil, vous savez. As-tu pensé 2 secondes à ton affaire? As-tu regardé plus loin que le bout de ton nez? C'est donc classique. On est tous ouverts. On a tous un ami noir, un voisin gay, un collègue juif. On n'a rien à dire contre le mariage gay, mais quand ça rentre dans la famille... Fais-moi pas de procès d'intention. Le mariage gay n'a rien à voir là-dedans. Mon fils, que j'adore et pour qui je me suis saignée à blanc, et... C'est quoi le mot que je cherche? C'est pas parasite, ni sensu. Dépendant? Affectif, économique et psychologique. Il a 28 ans. C'est un étudiant professionnel. Il n'a jamais reçu un salaire de sa vie. Si tu lui disais que le pain coûte 32$, il te sortirait sa carte de crédit. Il sait rien faire d'autre que de jouer de son maudit violoncelle. Pas vrai. Il compose maintenant. Mon fils, mon Guillaume, compose. La musique des dieux. Je sais pas si tu sais dans quoi tu t'embarques. Guillaume a beaucoup de qualités, mais il n'y a pas 2 sous d'autonomie. Je blâme son père pour ça. Il a toujours traité son fils comme un demi-dieu. C'est encore moi qui prends ses rendez-vous chez le médecin. Sa sœur fait sa comptabilité. Son père achète les salles où il se produit pour pas qu'il joue devant des salles vides. Ben justement, vous en avez assez fait. C'est moi qui vais le faire à l'avenir, puis ça va me faire plaisir. Puis en passant, votre fils fait le meilleur veau au madère que j'ai mangé de ma vie. Mon Guillaume cuisine? De la vraie nourriture? Bon, ben dans ce cas-là, t'as ma bénédiction. Mais viens pas me rapporter la marchandise au bout de 6 mois parce que je t'avertis. Mon ex-mari est avocat. Il va te faire payer une de ses pensions alimentaires. Tu pourras même plus acheter de la moulée pour ton chat. Félicitations. Puis dis donc à ton futur mari qui donne des nouvelles à sa mère une fois de temps en temps. Bon,
avec tout ça, je pense pas que ton ami Gary ait l'intention de le rappeler, hein? Si ça peut vous consoler, je pense qu'il me rappellera jamais, moi non plus. Salut. Ah, Benoît, j'ai annoncé la bonne nouvelle à ma copine. Elle est restée accrochée au plafond. Hein? Tu vas voir, elle n'a pas de trouble, elle est habituée de voyager. Sa blonde va avec toi à Vegas? Depuis quand? Regardons si tout s'explique. La minute, je me rappelle pas qu'on avait parlé que ta blonde m'accompagne à Vegas. Elle va juste t'observer travailler. Tu t'en rendras même pas compte qu'elle est là. Regarde, je réalise là, qu'il y a des frais cachés dans ce voyage-là. Je suis plus sûr que ça m'intéresse. On va rester ici avec ma gang. S'il va pas, je peux-tu y aller? Je pourrais faire quelque chose d'écœurant sur les costumes du soleil. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a déjà connu un assistant de la papesse du monde gay, Céline Dion. Je pourrais avoir un exclusif. Un instant, en tant que rédactrice en chef, c'est moi qui ai le Ah, co-rédactrice en chef, OK? Puis t'es pas tout seul sur ta planète Charbonneau. Là, moi aussi, j'ai des choses à dire. Mais tu peux pas prendre l'avion. T'es enceinte. Une image vaut 1000 mots. Ça te prend un photographe pour capturer l'essence de ce qu'est le Cirque du Soleil. Voyons. Un instant. Mon style de